La chronique de sénateur. Chers abonnés, l'heure est grave. Votre serviteur sénateur et toute l'équipe de Dialogue Guinée a dû faire un temps mort pour se ressourcer, et surtout étudier des stratégies d'état d'urgence, vu le sort actuel de notre pays. En effet, des sources très crédibles nous assuraient il y a quelques mois, que le légionnaire voleur était décidé et résolu à se présenter aux prochaines présidentielles qu'il compte organiser prochainement en Guinée, qui aboutirait après des tours de passe-passe à son élection. L'équipe de Dialogue Guinée n'en a pas fait mention pour ne pas semer le désordre, si l'information n'était pas encore publique. Peuple de Guinée, le moment est venu pour chacun de nous de prendre une décision, pour nous-mêmes et pour l'avenir de nos enfants. Les hommes manquent-ils donc en Guinée? Y a-t-il même déjà eu des hommes en Guinée à part le camarade patriote Ahmed Sékou Touré? La question est posée. Face à la peur, au matérialisme, la démagogie, l'hypocrisie et la lâcheté, le destin du noir est resté scellé sur des siècles. Là où les autres peuples donnaient leur vie pour que leurs descendants aient une vie digne et heureuse, l'Africain ne voyait que sa poche, son ventre et quelques voitures de pacotille. Aux voleurs de la République. Aimez-vous avoir des miettes aujourd'hui pendant que les autres Guinéens meurent de faim autour de vous? Ou aimerez-vous voir une Guinée forte, organisée et digne qui prend soin et protège tous ses citoyens? Chère jeunesse africaine, chère jeunesse de Guinée. Demandez à ces vieillards pourquoi un enfant coréen, européen, qatari ou autre vient au monde dans un environnement digne, est éduqué, nourri et soigné dans un cadre digne et qu'il n'a pas besoin de quitter sa terre pour trouver le bonheur chez les autres. L'individualisme a fait de l'Africain en général et du Guinéen en particulier un démon qui se prend pour un ange. Les pauvres populations qui n'ont ni armée pour les défendre, ni père, ni frère, ni oncle dans le gouvernement pour profiter de biens volés, vous maudissent tous les jours. Les pauvres populations qui n'ont pas accès à l'or, le diamant, la bauxite de la Guinée maudissent tous les jours vos enfants et les enfants de vos enfants. Chers membres du gouvernement voleur et son chef Doumbouya à la tête de la Guinée. Vous avez peut-être tout aujourd'hui et vous croyez sûrement que vos femmes et vos enfants pourront vivre heureux dans les pays des autres après que vous ayez détruit le nôtre et vidé toutes ses richesses. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous viendrons vous chercher même au fond des océans s'il le faut. Que ce soit vos femmes, vos enfants, vos familles proches et éloignées, vos amis et même vos animaux de compagnie. Tous ceux qui ont de près ou de loin bénéficié de ou participé à ce gouvernement seront traqués jusqu'à ce que le dernier village de la Guinée ait de l'eau potable dans ses robinets et de l'électricité dans ses maisons. Vous serez traqués jusque dans vos derniers retranchements tant qu'il y aura en Guinée un seul enfant affamé, un seul hôpital sans matériel et une seule école sans banc. Peu importe où vous irez vous cacher. Chère population guinéenne. Ne vous sentez pas abandonnés. Nous travaillons en silence pour mettre fin au diktat de ces bandits armés qui se sentent invincibles. Le Népal nous a montré la voie, Madagascar a suivi et la Tanzanie a fait de même. Alors restez prêts. À bon entendeur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de la suite.